Zak ou Baruch Be'ezrat Hashem Veshavua Tov Lechol Am Yisrael Bishmot Tovot Yeshuot Venechamot. Ainsi donc une grande refoua shlema aussi pour Gisèle Sarah Bat Louise, Vechen Esther, Chana Nina Bat Esther, Nir Soufan. La liste est tellement longue. Refoua shlema Chlama Meira Ubriut Etana, Lekol Cholim Chol Ptsuim, Kol HaChatufim Kol Hayanunu Refoua shlema Be'ezrat Hashem Atzlacha V'Archa B'Chom Asedehem. Filat Mincha Be'ezrat Hashem à 17h15. Aujourd'hui, on avance dans le temps. Jusqu'au 28 mars, on changera des horaires. Au frère, je voulais parler d'une halakha qui me tient un peu à cœur. À propos du Shabbat Kodesh. Déjà, vous savez qu'à la base, on ne se doit jamais d'être porteur de mauvaises nouvelles. Quand on décède d'une personne, on ne dit pas la personne est morte. On dit maman est restée vivante. Ça vient enseigner que papa n'est plus là. On ne dit pas directement les choses. Le jour du Shabbat, le Tsarenu Arav, une espèce de mégama comme ça, où les gens se précipitent pour annoncer de mauvaises nouvelles, ou alors de le dire en public. Viens vite, il y a ça et ça et ça. Donc quelqu'un on peut prévenir d'une mauvaise nouvelle et enfreindre le Shabbat. Comme le cas par exemple hier, où on a appelé la personne ici, car son père a eu un infarctus, et donc personne ne comprend l'hébreu, on a besoin de la personne. Dans ce cas-là, c'est une mitzvah pour elle de partir, de l'Echalel Shabbat, de monter dans la voiture pour aller vite à l'hôpital, parce qu'il y a Pikuach Nefesh. Dans un cas pareil, les fialacha, c'est permis. Pourquoi? Parce que personne ne parle hébreu là-bas. Mais la reine, les médecins veulent comprendre, ils ont des questions à poser, il s'agit de sauver une vie. Alors, dans un cas pareil, oui. Mais de venir dire à une personne, comme ça s'est passé dans un autre quartier ici, ta maman a eu ceci ou cela, ton papa a eu ceci et cela, et que la personne rentre dans une panique, et qu'ils prennent la voiture pour y aller. Bidjouk, ce que voulait le Yetzer Hara, c'est exactement ce que tu as fait. Les Halel Shabbat, à cause de la personne qui est malade, tu as rajouté de l'huile sur le feu. Quand on a dit au roi David, ton fils est malade, ton fils est mourant. Il s'est mis à étudier encore plus la Torah. On lui dit, pourquoi tu viens pas? Il a dit, je suis médecin. Pour sauver mon fils, il faut faire encore plus de mitzvot. D'ailleurs, je voudrais juste vous mettre en garde par rapport à cela. Il y a des gens qui écoutent la radio pendant Shabbat, qui regardent la télévision pendant Shabbat, et des fois, les catastrophes. Ils s'empressent de les raconter à la Beth Knesset. Zahasur, Be'echlet, Zahalacha Meforeshet. Le Rav Ovadia a crié sur ça, le Rav Shtem avait crié sur ça. Arrêtez de vous réjouir d'annoncer des mauvaises nouvelles pour vous rendre intéressant. Et si vraiment il y a des choses qui ne vont pas, et qu'il y a une personne de la famille, par excellence, on peut aller à pied, par exemple, on a besoin de le lui dire, je ne sais pas pourquoi, mais on a besoin de le lui dire. Attends, Motzei Shabbat. Shabbat, sors Shabbat, tu dis regarde, il s'est passé ça et ça, mais ne t'empresse pas de retirer la joie. Je le répète pas simplement encore aujourd'hui, c'est pas simplement pour le Shabbat Kodesh le problème. Tout celui, même dans la semaine, qui s'empresse de faire perdre le sourire à l'autre. Ah, tu sais, j'ai oublié de te dire, ton beau-frère a eu un accident. Ben, tu veux quoi, qu'il saute à la corde? J'ai pas compris le inyan de courir tout le temps, annoncer de mauvaises nouvelles. Au contraire, sois toujours porteur d'une bonne nouvelle. Alors, comment tu l'annonces? Tu as des nouvelles de ton beau-frère, qu'est-ce qu'il y a? J'ai entendu qu'il s'était passé quelque chose, peut-être un accident. Tu as adouci les choses. Surtout que ta parole peut être créatrice. Pourquoi Yosef Hatzadik il s'est dévoilé à ses frères? Pourquoi il s'est dévoilé à ses frères? Parce qu'il a eu peur. De quoi il a eu peur? Yehuda, son frère, il lui a dit Yosef met. Il a dit non, c'est mort. La parole est créatrice, qu'est-ce que tu dis que je suis mort? Et très souvent, on condamne les gens, on condamne les accidents. On va dire des mots qui ne sont pas à dire. C'est très grave, faut vite y aller. J'espère qu'il est encore... Oh, j'espère qu'il n'est pas mort. On ne dit pas j'espère qu'il n'est pas mort. À la limite, tu dis j'espère qu'il est vivant. Comme c'est marqué dans Patach Eliyahu, Taout Gdola. Bemanim Shelo Yamutu. Des enfants qui ne meurent pas. Bemanim Sheichyu, que tes enfants y vivent. C'est-à-dire que même quand tu veux souhaiter quelque chose, n'emploie pas le négatif, parle du positif. La parole est créatrice. Des fois, tu viens, tu parles d'une personne qui est sur RS Devaï, et toi, qu'est-ce que tu fais? Dit Rabbi Nachman de Breslev. Il dit, qu'est-ce que tu dis, toi? Les médecins sont montés, c'est fini, c'est mort. Préviens toute la famille. Le fait que toi, tu dis, c'est mort, préviens toute la famille, tu as condamné le niftar. Fais attention. Il serait plus prudent peut-être de prévenir la famille. Mais enfin bon, c'est pas fini, grâce à Dieu, Dieu peut tout faire. C'est comme ça qu'on doit parler. Mais malheureusement, nous, qu'est-ce qu'on fait? Tout le contraire. Les émotions, le cœur, hop, on prend la voiture, on est Halel Shabbat. Tu arrives pour voir la personne. Les mains. Il faut faire très attention entre les émotions et le cérébral. Qu'est-ce que dit la halakha? Qu'est-ce que je peux faire de mieux pour la personne que d'être Mechalel Shabbat alors que je ne peux rien faire sur place?
Alors quoi, je la laisse? Pourquoi? T'es médecin? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce que tu vas faire si t'es sur place? Tu aurais pris des Teilim, tu aurais fait ce qu'il fallait. Ayatov. Ma petite fille, Loraline Vlolechem, il y a quelques années de cela, elle a eu un infarctus. Son cœur s'est arrêté. On vous a appelé en urgence. J'étais dans une autre synagogue. J'ai prévenu toute la Beth Knesset. On a sorti le Sefer Torah, on a fait un Shinui Shem. On a changé son nom sur place. Et on a tous fait les Teilim. Tous une prière. On a fini, je reçois un coup de téléphone, elle est revenue à la vie. Si tu veux sauver quelqu'un, fais pas selon ton cœur et tes émotions, fais selon qu'est-ce qu'il faut faire pour aider une personne. Si maintenant tu es médecin, ça change tout. Si maintenant tu viens vite pour traduire, ça change, parce qu'il y a une raison à cela. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Alors quoi, tu as ton père ou ta mère qui meurt, alors tu restes là? Ben vas-y. Le fait d'être Mehalel Shabbat, est-ce que ça va lui rendre service? Tu viens de rajouter une avéra sur son dos. À cause du fait qu'il est malade maintenant, tu viens. Et le problème qu'on a, c'est qu'on mélange le cœur et les sentiments qui sont légitimes. Attention, je ne juge pas. Et bien sûr qu'ils sont légitimes. Mais est-ce qu'al pi alacha et moutar, tchouva meforeshet, asur be'echlet. Sauf si la personne, bien sûr, elle rentre en panique, elle n'est pas bien, donc elle se met elle-même en pikuach nefesh. Dès qu'il y a une raison valable, selon la halacha, on peut même prendre la voiture pendant Shabbat. Afilou, c'est une mitzvah de prendre la voiture. Si la personne, par exemple, qui est malade, elle est en panique, elle demande une personne précise, et on voit que son rythme cardiaque augmente, il lui faut cette personne-là. C'est une mitzvah de prendre cette personne en voiture et de l'emmener immédiatement là-bas. C'est une mitzvah, pas une avéra. C'est pas ce que tu fais qui est grave pendant Shabbat. C'est est-ce que c'est justifié ou pas de l'Echalel ou pas Shabbat. C'est dvarim od chashuvim qui malheureusement, surtout avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, avec toutes ces insécurités, toutes ces personnes qui partent du jour au lendemain, c'est une génération qui, comme toutes les générations, qui s'effacent les unes après les autres. Au moins, si vous êtes au courant d'une chose, d'une mauvaise nouvelle, ne vous empressez pas de retirer le sourire à tous ces gens qui étaient en train de chanter en l'honneur de Dieu du Shabbat. Parce que plus on chantera en l'honneur de Dieu, plus on sera Shomer Shabbat, et plus on aura la Géoula. Et Dal et Tzarotenu. Baruch Haba L'Esipichatenu. C'est Chaval Meot. Ken Daniel. Est-ce qu'on peut annoncer une bonne nouvelle comme quoi c'est la mort de nos ennemis? Ils ont explosé. Le Rav Ovadia, il dit on ne donne pas de nouvelles, des informations. L'autre, Sarir. Il faut laisser les gens. Vous savez une chose, une des raisons pour laquelle on est Shomer Shabbat sans lettres, c'est parce qu'on oublie un détail. Shabbat, tout ce qui est Chol est interdit. Tout ce qui est Chol. Tu peux parler de la paracha, tu peux parler des halachot, chante en l'honneur de Dieu. Zé à Shabbat. 6 jours, tu peux donner des nouvelles. Ce jour-là, Bezrat Hashem, ta guide. Par contre, ce que tu peux faire, c'est dire à Botaï, vous l'entendrez, Motzei Shabbat, il y a une bonne nouvelle. On peut dire Mizmor le Toda. Les jours Bezrat Hashem, ils attendront Motzei Shabbat. La question, Daniel, même stam, le mot stam, qu'est-ce que ça veut dire? Pour rien. Pourquoi tu l'as dit pour rien? Est-ce que c'est permis ou pas pendant Shabbat? Non. Pendant le Chol, c'est pas spécialement permis. Chez Neymar Bedibar Tabam. Le problème qu'on a, c'est les émotions. On n'arrive pas à gérer nos émotions, on est toujours excité. Et puis malheureusement, il y a beaucoup de gens qui ne sont pas très intéressants dans la vie, sans juger personne. Et dès qu'ils ont quelque chose, ils s'empressent de le dire pour être au centre de quelque chose en disant oui, oui, c'est moi qui l'ai. C'est pas méchant ce que je dis, mais c'est pathologique. Quelqu'un qui bémet, il est bien dans sa tête, il sait garder le silence. Pour tes Shabbat, tu lui dis. Tu viens, si vraiment ça te tient à cœur, tu peux l'annoncer. Pas après chacun, pendant un cours, il pose la question qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Il se déconnecte du cours. Pourquoi faire? Tu prends la personne de côté, tu lui parles, tu lui viens vite. Il s'est passé ça et ça. Bezrat Hashem, Akol Yitzeh Letova, Velivracha.